Bonjour, dans cette capsule, je vais te présenter tout ce qu'il faut savoir pour le prochain contrôle de la semaine prochaine. Bien, allons-y. Donc la première chose à savoir est de savoir définir ce qu'est une solution acide, une solution basique et une solution neutre. Donc je te rappelle qu'une solution acide est une solution dont le pH est inférieur à 7. Une solution basique est une solution dont le pH est supérieur à 7. Et enfin, une solution neutre est une solution dont le pH est égal à 7. Le deuxième point à connaître, c'est savoir citer les ions responsables de l'acidité et de la basicité d'une solution. Alors ce point-là, tu le retrouves dans le cours, à cet endroit-là, dans ce premier bilan, où on vous dit et on te dit que les ions responsables de l'acidité d'une solution sont les ions hydrogène H+, et que les ions responsables de la basicité d'une solution sont les ions H-. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième point à savoir. Le troisième point est de savoir prédire le sens d'évolution du pH lors de la dilution d'une solution acide puis d'une solution basique. Ce point-là, tu le retrouves à cet endroit-là. Voilà. Alors je vais l'expliquer. Quand tu prends un verre de coca de pH 2,5 à peu près, imaginons que tu rajoutes de l'eau, de l'eau a un pH à peu près de 7. Donc lorsque tu vas rajouter quelque chose qui a un pH de 7 à quelque chose qui a un pH de 2,5, le pH va augmenter. Plus tu rajouteras d'eau, plus le pH augmentera et se rapprochera de 7. Mais il ne peut pas dépasser 7 en rajoutant de l'eau. Voilà, donc quand on dilue une solution acide, le pH augmente et se rapproche de 7. A l'inverse, une solution basique, exemple de l'eau de Javel, pour un pH de 12, si tu rajoutes de l'eau, si tu dilues, tu vas du coup faire baisser son pH. Et pareil, son pH va se rapprocher de plus en plus de 7, sans le dépasser. Bien. Le dernier point, et j'insiste dessus, c'est savoir rédiger, enfin l'avant-dernier point, savoir rédiger un protocole permettant de déterminer le pH d'une solution. Alors ce point-là, tu l'as vu dans l'exercice, donc dans cet exercice-là, dans cette fiche d'exercice, et notamment dans l'exercice 7, où on te demande de savoir rédiger un protocole en utilisant le papier pH et le pH mètre. Voilà, donc c'est ça que tu vas devoir savoir rédiger en utilisant bien la rédaction, liste du matériel, protocole et avec les étapes. Et un petit schéma, bien sûr. Enfin, le dernier point à savoir faire et à savoir maîtriser, c'est savoir rédiger un protocole permettant de déterminer la présence ou non des ions cuivre 2, zinc 2, fer 2, fer 3 et chlorure à partir du tableau. Donc le tableau n'est surtout pas à prendre. Bon, je te le fournirai en évaluation. Voilà, et ce tableau, il est là. Donc ce tableau, il faut savoir utiliser ces informations pour pouvoir rédiger ces protocoles-là. Voilà. J'espère que cette vidéo, en tout cas, t'aura bien aidé pour réviser. Bon courage à toi, à bientôt.